Mars, Vénus, et ce n'était pas juste de tout mettre sur un seul Dieu. Alors ils l'ont simplement découpé et ont transformé les 3 fonctions de Dieu en 3 dieux différents. Mais ici, dans l'Apocalypse, il dit clairement qui il est. Je suis celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Tout-Puissant. Nous allons y venir un peu plus tard ici. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, de A à Z, le tout dans l'alphabet grec. Le lys de la vallée, la rose de Saron, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Le rejeton est la postérité de David. Il est Dieu. Dieu. Sans 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu. Pas une 3e personne ou un prophète, mais Dieu lui-même, manifesté sous la forme humaine. Maintenant, ceci, c'est une révélation. Souvenez-vous, eh bien, Dieu, au commencement, était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, se tenant au-dessus d'Israël et qui les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'Alliance. Il est descendu sur la montagne. Toute la montagne s'est embrasée. Le feu a jailli de la montagne et a écrit les 10 commandements. Il était appelé Dieu dans sa paternité, envers ses enfants, sa race élue, les Juifs. Puis le même Dieu a été manifesté dans un corps né d'une vierge, qu'il avait créé dans le sein de Marie. Il a vécu et a fait sa demeure, et a dressé sa tente, pour ainsi dire, parmi les êtres humains. Et ce même Dieu a été fait chair et a habité parmi nous. La Bible le dit. Dieu était en Christ, le corps était Jésus. Jésus, en lui, habitait corporellement la plénitude de la divinité. On ne peut donc pas faire de lui 3 personnes. Ne baptisez pas à 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Voyez, un seul Dieu. Alors, ce même Dieu a été fait chair. Il a dit, je suis venu de Dieu et je vais à Dieu. Après qu'il a disparu de la terre suite à sa mort, après son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, quand il s'appelait encore Saul. Et une voix s'est fait entendre et a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu » Il a dit, « Je suis Jésus. » Il était une colonne de feu, une lumière qui a rendu l'apôtre aveugle. Il était redevenu cela. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. C'est pour ça qu'il a dit ici, « Je suis le Tout-Puissant », sous la même forme qu'il était avant d'avoir été fait chair. Le corps dans lequel il avait vécu, appelé Jésus, l'homme que nous connaissons, Jésus. Maintenant, c'est comme beaucoup d'entre vous, chers unitaires, qui baptisez au nom de Jésus. Vous êtes dans l'erreur. Il y a des centaines de Jésus dans le monde aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Il est né Christ. De nombreux Jésus. J'en ai rencontré beaucoup. Mais il y a un seul Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Et Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Ce sont des titres qui se rapportent à un nom. Il baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Et Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres comme humain. C'est ça. Le Saint-Esprit, un humain ou un esprit, le Saint-Esprit. Dire alors, au nom du Père, regardez les pères et les fils de vos fils. Regardez tous les humains ici. Voyez, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres qui se rapportent au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que l'Église apostolique baptisait au commencement. Et je demanderai à quiconque de présenter un seul passage de l'Écriture, ou une seule fois dans l'histoire, où quelqu'un ait été baptisé dans l'Église chrétienne autrement que qu'au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce que l'Église catholique soit formée. Et ils ont adopté Père, Fils et Saint-Esprit comme credo. Maintenant, présentez vos faits historiques. Quelques-uns d'entre vous, historiens, oui, ça n'existe pas. Après l'an 304 de notre ère, 304, c'est alors qu'est arrivé le baptême train pour un Dieu train. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est du paganisme. Avant la fin de cette semaine, je le lirai dans les livres et vous le montrerai par la Bible.
Ce matin, nous parlons de la révélation et nous démontrons où cela a été introduit et comment cela a débuté. Frères, revenez à la vérité. Nous sommes au dernier jour. Attendez que nous prenions cette église d'Éphèse comme type pour la comparer avec celle de Laodicée. Et regardez ce qui est arrivé entre les deux. Vous verrez comment cette chose s'est infiltrée. Elle est entrée dans l'âge de Luther. Il est dit, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Le mot sarde lui-même signifie mort. Ils l'ont perdu pendant les 1500 ans de l'âge des ténèbres. Chacune de ces églises a gardé cela jusqu'à ce temps-là. Alors, quand ils ont eu le concile de Nicée en 606, et alors ils ont détruit ce nom et en ont fait 3 dieux. Il a dit ici, je suis celui qui était, celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Effectivement, sur la terre, son être était train. Quand il était sur terre, il était un être train. Sur terre, il était prophète. Il est aussi dans le ciel un sacrificateur. Et quand il reviendra de nouveau sur la terre, il sera roi, prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, c'était Jésus, un prophète. Celui qui était, maintenant, il est sacrificateur, offrant des sacrifices spirituels. Un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses et se dévoiler. Prouver qu'il est au milieu de nous. Prophète, sacrificateur et roi. Mais un seul Dieu. Quand il était sur terre, il était prophète, la parole, le témoin fidèle, comme la Bible l'appelle un peu plus loin. Un témoin fidèle, c'est le prophète. Il était sacrificateur. Et quand il est sacrificateur maintenant, et quand il viendra, il sera roi. Si vous allez lire Apocalypse 15, 3, vous le verrez là, dans Apocalypse 15, 3. Prenons